Les paroles arrogantes du maître du ciel suprême laissèrent sans voix à la fois le Yuanshi Tianzin et le Dao de Tianzin. Peu de temps auparavant, le maître du ciel avait dressé la formation du Zhuxian afin de bloquer l'armée des Zhou qui tentait de progresser vers Zhaoj. Impuissant face à cette situation, Zhang Ziya n'eut d'autre choix que de brûler de l'encens hors du camp pour prier son maître, le Yuanshi Tianzin, ainsi que son oncle de secte, le Dao de Tianzin, de descendre et de lui prêter main forte. Très vite, les deux divinités apparurent dans un éclat de lumière dorée devant l'autel. Ils connaissaient déjà la raison de son appel, mais face à cette formation redoutée comme la première des trois mondes, ils étaient eux-mêmes démunis. Ils décidèrent donc d'aller trouver le maître du ciel suprême pour le persuader de lever la formation. Arrivés au cœur du Zhuxian, ils rencontrèrent le maître du ciel et, après quelques échanges de politesse, le Yuanshi Tianzin aborda directement le sujet de leur visite. Mais loin d'écouter, le maître du ciel leur répondit avec dédain, s'il parvenait à briser la formation, il la retirerait de lui-même, sinon, il n'avait qu'à retourner d'où il venait. Puis il tourna les talons et s'en alla. Les deux Tianzins comprirent alors qu'il était impossible de le convaincre et regagnèrent le camp de l'Ouest cuit. Là, ils annoncèrent à Zhang Ziya et Jifa qu'il ne restait qu'une seule solution, détruire la formation. Le Yuanshi Tianzin leur révéla avoir déjà convoqué les 12 immortels d'or pour leur prêter main forte, et que lui-même, avec le Dao de Tianzin, guiderait l'opération depuis l'extérieur. Il conseilla à Zhang Ziya et aux autres de bien se préparer car dès le lendemain matin, ils devraient lancer l'assaut. Tous savaient au fond d'eux qu'il s'agirait d'un combat dont ils risquaient fort de ne pas revenir le soir venu. Deng Shanyu, inquiète de ne jamais revenir vivante de la bataille, se confia à Tuxingsin. Ce dernier tenta de la dissuader d'y aller, lui disant qu'il se sentirait rassuré si seulement il savait qu'elle était en sécurité. Mais Deng Shanyu insista, elle voulait partager avec lui le même destin, quitte à mourir à ses côtés. De leur côté, Yang Jian et Xiao Tiancan burent à grande gorgée, évoquant toutes les difficultés qu'ils avaient surmontées jusqu'ici. Plus loin encore, Wu Ji parlait avec Wang Tianhua de ses espoirs et de ses attentes les plus intimes.